d'ordre spirituel, d'ordre prophétique, d'ordre révélation. Pourquoi? Parce que nous voulons parler de ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, avait dit à Jérusalem, à Israël: si tu as connu le temps de ta visitation. Amen. Nous sommes au 9e mois. C'est la veillée du 9e mois. Et ce soir, nous voulons parler du mystère du temps. Amen. Le temps que vous voyez cache beaucoup de mystères. Et à travers ce mystère, il y a aussi des portes. Le temps des hommes, voilà pourquoi nous parlons de mystère. Nous avons le temps ou l'heure, la période, la saison des hommes, mais nous avons aussi le temps et les heures des esprits. Amen, amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est l'Écriture qui nous le révèle. La seule personne qui n'est pas soumise au temps, c'est Dieu. L'éternité et le royaume de Dieu n'est pas soumis au temps. Mais il gère le temps, il domine le temps. Pourquoi? Parce que le système solaire n'est pas supérieur à son Créateur. Amen. Regardez avec moi pourquoi nous parlons du mystère du temps. C'est un ange qui va nous révéler le pourquoi de ce que nous parlons ce soir. C'est un passage connu, populaire, mais dans un autre optique qu'on ne lit pas souvent, qu'on ne dit pas souvent. Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10. Et oui, là, tu vas nous faire la lecture à partir du... C'est l'histoire de Corneille, ce centenier romain, qui était un homme qui aimait Dieu, qui priait chez lui parce qu'il ne pouvait pas aller au temple de Jérusalem, ni dans le synagogue, parce que les Romains et les Juifs les étrangers ne pouvaient pas se mettre ensemble. Un jour, il priait chez lui. Et quelque chose va se passer. Nous allons démarrer avec cette lecture pour nous permettre à ce que, pendant que nous allons partager la parole de Dieu, lorsque nous allons prier, tu vas avoir des éléments qui vont te permettre de parler au temps. Et peut-être il y a certaines heures de la nuit comme de la journée qui est en parallèle avec la porte qui commande les esprits, qui a l'influence sur la vie et sur la destinée des communs des mortels. Amen. Allons-y. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 10, qui nous révèle, pour démarrer, juste, commençons le premier verset pour comprendre à qui nous avons affaire.
Mais le verset qui attire notre attention, c'est le verset 3. Actes chapitre 10, du verset 1 à 3. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Mon problème ce soir, c'est l'heure de la visitation ou de la présence angélique. Amen, amen. Cet ange messager viendra révéler à cet homme à la 9e heure que Corneille, tes aumônes, tes prières sont exaucées devant Dieu. Alors on peut se poser la question, pourquoi pas à 10 heures, pourquoi pas à 11 heures, pourquoi pas à 14 heures, pourquoi pas à n'importe quelle autre heure, seulement à cette heure-là. Amen. Et de là, nous comprenons que c'est l'ange qui a été envoyé pour être là, justement, à la 9e heure. Nous avons déjà parlé des mystères des portes. Amen. À savoir, chaque point cardinal représente la porte ou des portes au niveau de la disposition des points cardinaux. Et lorsque nous regardons l'horloge, midi, 15 heures, 6 heures, 9 heures, ça nous amène à comprendre le nord, le sud, l'est, l'ouest, qui font aussi partie des points cardinaux. C'est-à-dire qu'il y a le temps des hommes et il y a le temps qui est connu dans le monde spirituel. Et ce temps qui est connu dans le monde spirituel est en parallèle avec le mystère qui accompagne le temps. Amen, amen. Voilà pourquoi, si nous sommes éveillés ce soir, si nous sommes dans sa maison ce soir, ce n'est pas en vain. Mais nous signalons aussi que nous ne sommes pas les seuls qui sont éveillés ce soir. Il y a aussi les autres. Amen, amen. Qui connaissent la valeur de ce que nous parlons. Mais pour ce soir, c'est mal tombé pour eux. Amen. Beaucoup d'émissions seront annulées. Et c'est là au nom de Jésus. Amen, amen. Si vous avez su le temps de la visitation, cet homme Corneille ne s'attendait pas à la visite angélique à ce moment-là. Mais l'Écriture va nous dire à la 9e heure. Je vais appeler encore un autre témoin, toujours dans Actes des Apôtres, avant d'aller plus loin dans ce que nous allons partager. Allons cette fois-ci
Toujours dans Actes des Apôtres, chapitre 3, le premier verset. Actes chapitre 3, le premier verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Il montait au temple à l'heure de la prière. Et c'était à la 9e heure. Il y a de ces heures, il y a de ces temps qui sont importants pour toi, importants pour les autres. Et nous savons même dans la nature, même pour l'accouchement, l'Éternel Dieu a permis à ce que ça soit au 9e mois que la femme devait normalement accoucher. Amen. Il y en a d'autres qui débordent, ça dépasse, il faut des interventions. Et il y en a même d'autres, parfois c'est avant le temps. Mais dans la logique de Dieu, normalement c'est à la 9e mois. Amen, amen. C'est pour nous amener à comprendre que ce n'est pas un fait d'hasard. Le Seigneur Jésus-Christ, à son tour, il a été crucifié à midi, ou dans d'autres versions, on parle à 6 heures de l'après-midi, et de midi jusqu'à 15 heures, c'est-à-dire, d'autres parlera à cette heure-là, il y a eu l'obscurité, il y a eu un éclipse que le monde n'a jamais connu. Pourquoi ces heures-là? Parce que ces heures-là correspondent aussi avec le mystère qui accompagne le temps. Autrement dit, il y a des activités comme nous l'avons physiquement, et il y a aussi d'autres activités qui se font dans l'ordre spirituel. Voilà pourquoi, étant qu'enfants de Dieu, nous devons atteindre le niveau à comprendre le temps où il y a des visitations un peu normales et bizarres. Est-ce que vous avez déjà fait un constat? Il y a certaines personnes, ils se réveillent souvent presque à la même heure pour aller se soulager la nuit. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. Ce n'est pas un fait d'hasard. Sois observateur et regarde l'heure. Et si tu comprends ça, tu feras les choses autrement la nuit. Tu feras les choses autrement à ces heures-là. Ce n'est pas un fait d'hasard. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Mais puis, il fallait s'arrêter là à l'heure de la prière. Mais on va ajouter à la
neuvième heure. Parce que ce temps-là est connu dans le royaume de Dieu et il a ses activités. Ces boîtiers qu'on amenait tous les jours dans le temple, le Seigneur Jésus-Christ a laissé cet homme. Il n'est pas né après le Seigneur Jésus. Pour le lecteur de la Bible, le Seigneur Jésus l'a laissé. Parce que lui, il allait au temple, pas aux mêmes heures. Il avait son temps. Et à son temps, comme lui, il est le maître de temps et de circonstances, c'est pour cela que la Bible ne nous dit pas à quelle heure Jésus allait au temple. Parce que c'est lui qui gouverne, c'est lui qui gère le temps. Amen, amen. On va dire à Corneille, à la neuvième heure, que tes prières et tes aumônes ont été exaucées. Mais voici que l'ange qui est limité, il dira, envoie quelqu'un dans la maison de Corneille et dans la maison de Pierre, Simon, qu'on t'amène un autre Simon, Pierre, celui qui va te dire ce que tu dois faire. Cela veut dire la repentance. Amener quelqu'un à croire au Seigneur Jésus, c'est le ministère, c'est le travail que Dieu a donné aux hommes. Ce n'est pas aux anges de prêcher l'évangile et d'amener les gens à la repentance. Sinon, Gabriel allait le faire. Amen, amen. Mais il dira envoie. Parce que celui-là, il a reçu la clé. Le temps est très important. Est très important dans les affaires, est très important sur le plan spirituel, est très important même pour nous-mêmes. Amen, amen. C'est pour cela, lorsqu'il y a des combats, lorsqu'il y a même des attaques, il y a des choses qu'il faut refuser en disant, ça, ce n'est pas mon temps. Alléluia. Même si tu sens l'oppression, même si tu sens les attaques comment, tu dis non. Comme avait dit David, je ne mourrai pas, je vivrai. Ce n'est pas le temps. Et l'homme que tu es, l'homme que je suis, la femme que tu es, l'église que tu es, tu dois connaître en quel temps nous sommes. Pourquoi nous parlons de cela? Parce que même à cette heure ici que je parle, il y a d'autres députés, il y a d'autres sénateurs, il y a d'autres dans un hémicycle. Ils prennent des décisions qui vont influencer ton avenir, notre avenir, dans les jours et dans les heures qui vont suivre. Et même la plupart d'informations que nous entendons au petit matin, c'est juste, c'est un relais. Le temps, nous parlons de mystère de temps.
Dieu créateur, en créant le monde, c'est pour cela que vous allez constater que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas le soleil. Il dit lui-même, il brillera, étant que le soleil de la justice. Vous savez pourquoi? Parce que si le soleil devait briller dans le royaume de Dieu, alors tout sera soumis au timing que le soleil allait imposer. Parce que Genèse chapitre 1er va nous révéler quelque chose. Allons-y. Genèse chapitre 1er, que nous dit le verset 14. Et j'ai même l'impression que jusque-là, je n'ai pas encore commencé à prêcher. Je suis en train de vous relater ce que vous connaissez. Alors, allons-y ensemble à partir du verset 14. Et là, nous entrons au 4e jour. Le soleil, la lune, les étoiles ont été créés le 4e jour. Alors, Genèse chapitre 1, à partir du verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Amen. Dieu vit que cela était bon. Le soleil, la lune et les étoiles n'est pas là juste pour t'éclairer. Mais c'est pour présider. C'est pour diriger. Mais en même temps, c'est pour marquer, dit l'Écriture, le temps, les époques, la saison, et en même temps, pour marquer le temps, le jour et les années. Ensemble de ceci, ça nous amène dans ce que nous avons appelé le calendrier. Amen, amen. C'est pour cela que quand on parle du temps, ne regarde pas l'heure. Ne te limite pas à l'heure, ni aux minutes, ni aux secondes. C'est l'ensemble de ces systèmes-là qui inclut le jour. Et nous voyons même lorsque nous naissons, ta naissance a été liée ou ensemble avec l'heure. Le minute, le jour, la date, la semaine et l'année. C'est pour cela qu'il est important de comprendre que tous ces phénomènes-là font partie des mystères. Et ce mystère a de l'impact sur ta destinée. C'est pour cela qu'il ne faut pas ouvrir toutes les portes.
Parce qu'il y en a ceux qui réclament, Seigneur, ouvre des portes. Il faut comprendre c'est quel type de porte que tu veux que le Seigneur puisse ouvrir. Là où le roi est passé, cette porte-là reste fermée. On ne peut pas l'ouvrir. Là, tu peux même crier au nom de Jésus-Christ, ça ne va pas s'ouvrir. Amen, amen. Tout à l'heure, on a chanté « Porte linton, levez-vous, car le roi de gloire fasse son entrée. » Donc c'est pour dire qu'il y a d'autres portes qui se sont rétrécies avec le temps. Physiquement, nous le voyons aussi. Il y a un certain âge, on crie son anniversaire, n'est-ce pas? Il arrive à un certain âge, on ne crie plus la date de son anniversaire. Heureusement, il y a Facebook pour nous rappeler. Alléluia. Amen, amen. Et l'adversaire, notre ennemi commun, connaît aussi la valeur de ce que nous disons. Voilà pourquoi tu dois comprendre le temps de la visitation de Dieu pour ta destinée. Autrement dit, le soleil de ta vie est là pour éclairer, présider ton ciel qui est ta destinée. C'est pour cela que vous pouvez voir, vous vivez avec des gens sur le même territoire, mais vous n'expérimentez pas la même chose. Nous prions le même Dieu, mais là où toi tu passes, les autres ne passent pas par là. Ce n'est pas pour rien, Job dira, depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? As-tu déjà montré le matin sa place? La 9e heure, ou le 9e mois, pour d'autres diront que c'est le mois de la conception, ou de la naissance. De la naissance. Il y a des heures qui ouvrent des portes dans l'ordre spirituel. Que ce soit le jour, ou au milieu de la nuit, ou dans l'après-midi, comme nous avons l'exemple des Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 25, où on nous dit, lisons l'Écriture. J'aimerais que lorsque nous allons commencer à prier, tu puisses avoir des éléments que tu vas parler au temps, c'est-à-dire à ce qui peut avoir l'influence ou même des ouvertures pour ta destinée. Actes des Apôtres, nous avons dit chapitre 16, le verset 25. Actes chapitre 16, le verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. »
Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Tout ce que nous lisons, ce n'est que le complément d'objet direct. Le point cumulant, c'est au milieu de la nuit. Qu'est-ce qui a poussé Paul et Silas de commencer à louer le Seigneur à ces heures-là? Alléluia. Ils avaient l'info que cette heure ici, c'est l'heure qui est en connexion avec l'invisible. Et l'invisible influence le visible. Au milieu de la nuit. Non, ils n'ont pas commencé à chanter pour déranger le voisin. Peut-être qu'ils n'ont pas chanté mieux que toi et moi. Mais ils avaient la connaissance de ce que nous parlons ce soir, le mystère du temps. Ils avaient compris ça. C'est pour cela que la Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas pria chantant le louange de Dieu. Et les prisonniers les entendirent. Mais ils n'entendaient pas seulement leurs chansons, leurs louanges, leurs prières, mais pendant qu'ils chantaient, Dieu a envoyé l'un de ses anges pour aller ouvrir des portes de prison. Le fondement, la fondation des prisons, la terre en question a tremblé. Cela nous amène à comprendre que il y a certaines heures, peut-être que cela t'est déjà arrivé, tu entends certaines mélodies qui remontent dans ton cœur. Amen, amen. Chantonne-le, car tu ne sais pas ce qui peut se passer tout autour de toi. Tu ne sais pas ce que cette mélodie ou cette pensée-là peut faire pour arrêter quelque chose d'autre que tes yeux n'ont pas encore vu. C'était poussé par l'esprit. Et ils avaient compris que c'était l'heure. Et lorsqu'on parle de prophète Élie, souvenons-nous avec les 400 prophètes de Baal, il y avait un défi. Il était seul contre 800. Parce que souvent quand on dit 400, c'est un peu un chiffre erroné. Parce qu'il n'y avait pas que le prophète de Baal. Il y avait aussi une autre communauté, une autre congrégation qui était moins connue que le prophète de Baal. Et aussi, ils étaient à 400. Élie avait dit, comme vous êtes nombreux, commencez à offrir, à faire vos incantations, vos imprécations. Faites tout ce que vous voulez, des invocations, faites-le. Là, c'était le matin. Élie attendait. Parce il avait l'information qu'à midi, cette heure-là correspond avec un point cardinal du nord. Et ce point-là, c'est aussi une porte d'entrée.
Dans l'Apocalypse, on nous dit qu'il y a 4 anges qui veillent sur les 4 coins cardinaux pour retenir l'air du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Et lorsqu'on appelle le prophète Ézéchiel, on lui pose la question, il va appeler le 4 esprits des 4 vents. Alléluia. Je ferme cette porte-là. Je ferme cette parenthèse-là. Amen. Donc Élie le prophète, lorsqu'il va voir que c'était midi, il va dire, c'est fini la récré. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il devait, lui à son tour, lever son autel dans ce timing-là. Parce que la porte du ciel était déjà ouverte pour faire descendre le feu. Amen, amen. Amen, amen. C'est pour cela que vous allez voir ceux qui connaissent un peu le mystère du temps, surtout dans le monde des affaires. Si tu fixes le rendez-vous à cette heure-là, tu arrives 1 minute ou 2 minutes après, tu te dis, le rendez-vous est annulé. Alléluia. Ce n'est pas seulement par respect du temps, mais la personne sait pourquoi il t'a fixé le rendez-vous à ces heures-là. Il y a d'autres personnes qui ont été visitées par le Saint-Esprit à une certaine heure du jour, comme de la nuit ou de l'après-midi. Dieu créa le soleil pour présider le jour et la nuit, pour marquer le temps. C'est ainsi, avec ce système, on peut dire on est en été, on est en printemps, on est à ceci, on est à cela. Et vous et moi, nous savons que au niveau de l'Europe, la météo est très importante. Mais nous le savons aussi. Entre toi et moi et les agriculteurs, nous n'avons pas la même météo. On ne regarde pas la même météo. Alléluia. Et ils ont besoin de leur météo, qui a encore d'autres précisions par rapport à leur travail. Les marins, ils ont aussi un autre focus sur la météo qui a encore plus de détails par rapport à toi et moi. Est-ce que tu peux te dire au jour d'aujourd'hui en quel temps tu es? Est-ce que tu peux te dire aujourd'hui en quelle saison tu te trouves? Parce que tout cela tourne autour du mystère des temps. Quelqu'un dira avant l'heure, ce n'est pas l'heure, après l'heure, ce n'est pas l'heure. Mais Dieu ne vient pas avant l'heure ni après l'heure, mais il vient dans le temps. Pourquoi? Parce que c'est lui le maître du temps et des circonstances. Il peut y avoir une certaine oppression pour un certain temps. Parce que l'adversaire sait que s'il ne met pas la pression maintenant, si ce temps passe, il n'aura plus le pouvoir sur toi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on comprend les choses?
Comme je vous avais déjà donné ce témoignage, il y a une sœur pour qui elle dormait. Elle entend une voix, lève-toi et prie. Mais comme elle se sentait bien sous sa couette, s'est dit, Seigneur, je vais prier après. Elle continue à dormir. Maintenant, on lui dit dans le sommeil, réveille-toi et prie. Elle dit, je me sens bien, Seigneur, je vais prier après. Au petit matin, elle va faire ce que nous appelons la prière flash. Alléluia. Vous connaissez la prière flash? C'est en fraction de seconde. Seigneur, merci parce que tu m'as gardé la nuit. Amen. Dès qu'elle termine cette prière-là, le téléphone sonne. On lui dit, nous avons un problème dans la famille très grave. C'est une affaire de vie ou de la mort. On dit quoi? On dit, ton frère vient de connaître un accident très grave. On ne sait pas quel est le diagnostic. Elle va poser la question, ça s'est passé à quelle heure? On va lui dire, à telle heure. C'est l'heure où Dieu lui avait dit, lève-toi et prie. Mais pour elle, c'était l'heure que le sommeil était agréable. Elle a commencé à prier, mais ça n'avait pas le même effet. Vous comprenez un peu ça? Ça n'avait pas le même effet. Alors, ça tombait aussi le dimanche matin. Donc, ça s'est passé entre la nuit de samedi à dimanche matin. Et quand elle arrive à l'église, elle demande aux anciens de prier pour elle. On va lui poser la question, tu as eu la nouvelle, comment? Explique-nous un peu la situation avant que nous puissions prier. Elle va expliquer et son rêve et la situation. L'un des anciens dira, ça se voit que ce n'est pas urgent. On va prier après le culte. Maintenant, on était venu pour le culte. On va d'abord bénir le Seigneur, faire le culte. Et après le culte, on aura le temps de prier. Elle va regarder l'ancien avec un visage un peu bizarre qui parle là. Et l'ancien qui avait compris, il dit, mais ma sœur, toi la sœur du frère, tu as pris ton temps. Le Saint-Esprit t'a dit de te réveiller, de prier. Pas une fois, 2 fois, tu as pris ton temps. Et c'est nous qui devons courir. On fait comme toi. Tu as pris ton temps, nous aussi on va prendre notre temps. Elle était choquée. L'homme de Dieu lui dit, ne sois pas choqué. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Tu patientes, après le culte, on va prier pour toi. Qu'est-ce qui avait marqué cette sœur? En disant, je ne savais pas que ça allait tourner, ça allait prendre cette dimension-là. J'entends quelqu'un dire que non, en tout cas cet ancien-là n'avait pas le cœur. Si, il avait le cœur. Mais c'est pour justement nous amener à comprendre ce que toi tu minimises. Ne demande pas aux autres de les valoriser. Amen, amen. Parce que si elle avait pris, respecté ce qu'on lui avait demandé dans le sommeil, ça allait éviter la situation. Et après le culte, comme c'était promis, la prière a été faite, mais la situation a pris le temps
que ça devait prendre. Là maintenant, c'était question de Dieu d'intervenir et la médecine. Amen, amen. Il est important de ne pas négliger le temps de la visitation de Dieu. Et le temps de la visitation de Dieu ne doit pas nécessairement te faire, comme on dit, la chair de poule, alléluia, ou des frictions pour comprendre que ça c'est le temps de visitation de Dieu. Non, non, non. Dieu peut te visiter dans le calme et dans le silence. Dieu peut te visiter en plusieurs manières, mais c'est à toi à saisir et à comprendre le temps de Dieu. Et quand tu comprends le temps de Dieu, eh bien, à ce moment-là, lorsque tu vas prier, tu seras en harmonie avec le royaume de Dieu. Tu seras en connexion, parce qu'il y a certaines heures de prière que tu peux te fixer toi-même. Et parce que tu as la connaissance de la chose, ça peut entrer en connexion avec l'activité du royaume de Dieu. Amen, amen. On ne dit pas que nécessairement ça doit être à 9 heures. On ne dit pas que nécessairement ça doit être à minuit. On ne dit pas nécessairement ça doit être... Non, mais c'est juste pour nous amener à comprendre que le temps a son impact ou sa connexion avec parfois l'invisible, avec le monde spirituel. Amen, amen. Amen, amen. C'est pour cela tu peux te rendre compte, c'est dans la même entreprise que tu avais envoyé ta lettre et ton CV il y a quelques mois. C'est la même personne qui t'avait reçu autrefois. Il y a quelques mois, il t'avait dit non, il n'y a pas de la place. Mais le mois prochain, ou un autre mois, tu envoies au même endroit, à la même adresse, c'est la même personne, il te dit qu'il y a de la place. Alléluia. Donc c'est pour dire seulement, c'était juste une question du temps. Amen, amen. Voilà pourquoi, comme nous le disons souvent, même la notion du temps entre nous les hommes avec les dames, ce n'est pas la même notion de temps. Alléluia. Ce n'est pas moi qui ai créé le temps. Mais j'ai dit la vérité. C'est pour cela qu'il est important que tu saches en quel temps tu es. Même si nous prions le même Dieu, peut-être pour toi c'est le temps de t'humilier. Mais Dieu voit pour l'autre c'est le temps de l'élever. Et puisque lui, il est le maître des temps et des circonstances, il n'a pas de compte à rendre. Alléluia. Je vais vous ouvrir encore un autre élément. Supportez-moi encore. Amen. Parce que ces choses dont nous parlons, lorsque vous les comprenez, tu peux te moquer de beaucoup de choses. Tu peux être à l'aise. Pendant que ça agite de l'autre côté, toi tu es tranquille, tu te dis,
ce n'est pas encore le temps. Que vous vous agitez, que vous montez, vous descendez, dans mon calendrier, ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore l'heure dont rien ne va se faire. Et vous et moi, nous le savons. Parfois, même au niveau de l'administration, le temps que l'administration a, ce n'est pas le temps que toi tu as. Alléluia. Toi, tu peux être pressé. Mais dans l'administration, ils ont leur organisation, à savoir que ton courrier, ta recommandation, tout ce que tu veux là, ça va attendre. Parce que, je signale à quelqu'un, pour d'autres administrations, à la fin du mois ici, ils ont fini l'année administrative. Si toi tu attends décembre pour dire que c'est la fin de l'année, les autres les ont déjà clôturés. Alléluia. Mais nous sommes toujours sous le même ciel. Apocalypse. C'est pour cela il est important aussi de comprendre. On prie le même Dieu, mais il faut comprendre que ton intimité avec le Seigneur peut amener Dieu à revoir aussi d'autres décisions selon le temps de Dieu. Amen, amen. Apocalypse chapitre 7. On va lire le premier verset jusqu'au verset 2. Apocalypse chapitre 7 du verset 1 à 2. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alors, qui est cet ange-là qui peut crier fort sur les autres 4 anges qui avaient bien leur mission à accomplir pour retenir le 4 vents. Or, le 4 vents, ici, ce n'est que la représentation des 4 points cardinaux. Autrement dit, chaque coin cardinal, il a aussi sa porte. Je ne vais pas revenir sur ces enseignements-là, nous l'avons déjà donné assez. Amen, amen. Comme dans ton corps, tu sais aussi que tu as des portes. Alléluia. Mais l'ange qui crie, on nous dit, il vient du soleil levant. C'est quel coin? Donc quand il crie aux autres, cela veut dire qu'il est supérieur en grade. C'est celui qui est supérieur qui peut crier aux autres. Donc, en criant de la sorte, en disant, ne faites pas encore du mal. Attendez. Jusqu'à ce que nous ayons marqué sur le sceau
ce n'est pas à ceux qui sont prêts à retenir le quatre-vents qui vont marquer le saut. C'est lui qui a été mandaté. Amen, amen. Mais ce que je vais dire tout simplement, c'est pour nous amener à comprendre que même chaque coin, les 4 coins cardinaux, a des anges qui sont là, au service. Si veut fermer l'air, il ferme. Et vous savez même, des vrais architectes qui ont la connaissance d'où se lève le soleil, d'où se couche le soleil, ils construisent aussi en tenant compte de ça. Ils vont même dire, on préfère que la chambre soit de telle position et le salon de l'autre position. Mais ils ne vont pas t'expliquer pourquoi. Alléluia. Pour eux, ils sont censés que toi, tu sais. Parce que même la position du lit a aussi de l'influence sur ton sommeil. Si ton lit était à l'est ou à l'ouest, tu dormais mal, tu faisais le cauchemar, change la position de ton lit. Amen. Le pied au nord, au sud, la tête au nord. Tu vas faire un constat. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un passage, il y a des passages. Le monde spirituel. Vous êtes toujours là? L'esprit, ce n'est pas seulement prier par la langue. Hein. L'Esprit de Dieu, c'est aussi la révélation des choses cachées. C'est pour cela, cette nuit, les autres, ils savent qu'ils sont en danger. Parce qu'ils sont souvent à l'aise lorsque les chrétiens sont en train de dormir, de ronfler. Parce que là, nous sommes réveillés et ils sont réveillés. Avant certaines heures, ils vont prendre des décisions de ce qui va influencer la journée. Mais puisque vous et moi, nous sommes debout, on va annuler ces ordonnances-là. Amen, amen. Et ce qu'ils ont prévu, cette information n'aura pas lieu. C'est pour cela, quand tu te tiens dans la veillée, commence à danser, alléluia. Parce que ce que nous faisons dans la présence de Dieu, dans la prière, nous avons, j'attire l'attention aux lecteurs de la Bible. On nous parle souvent des veilles de la nuit et des veilles du jour. Amen. On nous dit, vers la 4e heure de la nuit, le Seigneur marchait sur les eaux. Ce n'est pas le matin. Ce n'est pas à 6 heures du matin que Jésus a commencé à marcher sur les eaux. Donc, le monde spirituel
à la connaissance de ce que nous disons. Donc, toi, chrétien, qui portes l'Esprit de Dieu en toi, tu dois avoir aussi la connaissance. Comme ça, lorsque tu vas prier, tu ne vas pas trop casser ta voix. Même dans le calme et dans le silence, ça c'est fait. Alléluia. Mais si tu ne sais pas, tu vas crier, tu vas réveiller les voisins. Et les voisins vont appeler la police. Alléluia. Et nous dérange. Mais lorsque tu as la connaissance de la chose, même les anges, ils sont dans l'attente. Il dit qu'elle dit seulement un seul mot. Alléluia. Et ce n'est pas pour rien, le centenier avait dit au Seigneur Jésus, ça ne sert à rien de venir chez moi. Dis seulement un seul mot. Et mon serviteur sera guéri. Lorsque le Seigneur a dit un seul mot, le serviteur est guéri, il pose la question, ça s'est passé à quelle heure? Il dit, aux mêmes heures que tu discutais avec lui. Alléluia. Amen, amen. Donc, c'est très important ce que nous parlons. C'est plus que le pouvoir. Ce sont des clés. S'il y avait un autre esprit qui venait te déranger à ces heures que tu connais là, tu te dis aujourd'hui, je vais t'attendre vraiment devant la porte. Tu vas voir. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Elle saura que non, il y a quelque chose qui ne va pas, elle va passer, elle va aller chez les voisins. Parce que le monde spirituel communique. Lorsque tu es éveillé, tu éclaires ta destinée. Tu illumines même l'étoile de ta destinée. C'est pour cela que vous allez constater dans la vie, il y a d'autres personnes, il ne faut pas les chercher des problèmes. Si tu lui cherches des problèmes, tu t'es cherché des problèmes qui vont durer beaucoup des années dans ta vie. Tu ne te rends pas compte. Amen, amen. On a vu qu'avec l'apôtre Paul, vers le milieu de la nuit, autrement dit, dans la journée, c'était midi. La nuit, c'était à minuit. Quand ils ont commencé à chanter, les anges qui sont en mission pour exécuter l'ordre se sont dit, oh oh, là on nous appelle, on doit descendre. Donc c'est pour nous amener à comprendre. Vous savez, même au niveau des marins, au niveau même des pêcheurs, tout ça, parfois, ils ont leurs heures de sortie. Amen, amen. S'ils ont loupé cette heure-là, ils te diront, attendons. Pourquoi attendre? Non, parce qu'à cette heure ici, la mer est agitée. Alléluia. Donc, sauvons la cargaison, sauvons tout, et sauvons même notre vie. Attendons lorsque la mer va se calmer. La marée haute, la marée basse. Si toi tu ne connais pas ces heures-là, même si tu es le meilleur nageur du monde, tu vas passer. La nature connaît son temps et ses heures. À combien plus forte raison, toi, enfant de Dieu, pour qui toutes ces choses ont été créées, tu ne connais pas ces choses. Dernier verset, avant que nous entrions dans la prière.
Nous sommes bien dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Eh bien, lisons Apocalypse chapitre 8. Le premier verset. Apocalypse chapitre 8, le premier verset. Et le verset 2. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. On les a donné les 7 trompettes à cause du temps. Quand ils ouvrirent le 7e sceau, nous rappelons que dans le chiffre, il y a aussi des messages codés. Amen, amen. La preuve en est que tu es né avec une date donnée, le jour, l'année et l'heure donnée. Peut-être que toi, tu ne connais plus l'heure, mais ta mère ou ton père le sait. Alléluia. Et la Bible dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Ce silence s'est imposé. Pourquoi? Parce qu'il passait à une autre saison. Parce qu'il passait à un autre cycle. Dès lors, ça s'est accompli. Et on nous dit, j'ai vu les 7 anges. Ils ne pouvaient pas les voir avant ces une demi-heure. Avant ça, ils ne pouvaient pas les voir. C'est pour cela, bien aimé, il y a certaines choses, même quand vous lisez la Bible, tu as l'habitude de lire le même passage, mais un jour, tu relis le même passage, mais tu vois cette écriture-là autrement. Alléluia. Cela veut dire qu'avant, tu as lu avant. Ce n'était pas dans le temps où Dieu, par le Saint-Esprit, n'a pas voulu que tu puisses comprendre la chose dans ces temps-là. Comme c'est que nous avons compris ces derniers temps, le Seigneur Jésus-Christ a été tenté. Son premier jeûne, il l'a fait dans le désert pendant 40 jours, 40 nuits. Eh bien, c'était aussi pour ce peuple qui s'était rébellé pendant 40 jours et qui était dans le désert, qui sont morts sans se repentir. Nombre chapitre 14. Nous connaissons ces passages. Dieu a dit, pendant 40 jours, vous avez exploré le pays, mais 10 fois, vous m'avez tenté. Alors je multiplie vos 40 jours là. Ça devient 40 ans. Et tous ceux qui ont murmuré n'entreront pas. Donc, Jésus devait aller jeûner dans le désert pour réparer l'erreur des autres. Il n'est pas allé dans le désert parce qu'il manquait de lieux à chercher la face de Dieu. Il y avait le temple. Il y avait aussi la montagne. Mais l'Esprit de Dieu l'a poussé dans le désert. La Bible dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y a eu dans le ciel un silence environ une demi-heure. Ce n'est qu'à ces demi-heures passées
que Dieu va lui ouvrir les yeux de voir maintenant le 7 anges qui étaient prêts en leur donnant le 7 trompettes. Le temps, même dans ton sommeil, si tu sens le combat dans ton sommeil, et tu as même l'impression que ton corps veut te lâcher, tu lui dis, reste là, tu n'as pas le droit de partir, ce n'est pas le moment, alléluia. Refuse la chose. J'ai toujours dit, je redis encore, tu n'existes pas à cause de ton corps, mais c'est ton corps qui existe à cause de toi. Et si tu sais qui tu es, tu peux même négocier sur le plan spirituel. Parce que nous appelons Dieu comment? Le papa responsable. Mais comme il est le papa responsable, il y a certaines choses qu'on peut négocier avec lui. En quel temps tu es? As-tu compris le temps de la visitation? Et je termine en disant, Matthieu chapitre 27. Parce que c'est le Seigneur qui confirme ce mystère. Matthieu chapitre 27. Vous voyez, c'est un passage que nous connaissons bien. Mais lorsque nous lisons le verset 45 jusqu'au verset 46. Matthieu 27, du verset 45 à 46. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Depuis la 6e heure de l'après-midi, c'est-à-dire à midi, jusqu'à la 9e heure de l'après-midi, c'est-à-dire à 15 heures, et vers la 9e heure, il s'écria d'une voix forte. Donc il ne pouvait pas crier avant ces heures-là. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne pouvait pas rendre l'âme avant ces heures-là. Vers la 9e heure, il cria d'une voix forte, « Élie, Élie » 2 fois. Il n'a pas crié 3 fois parce qu'il ne pouvait pas s'abandonner lui-même. Élie la première fois, mon Dieu, Dieu le Père. Élie, il appelle le Saint-Esprit. Élie, la 3e fois, c'est lui-même. Mais comme c'est lui qui était à la croix, il ne pouvait pas s'abandonner. Son existence était attachée à son obéissance. Amen, amen. Ne sois pas parmi les gens qui se négligent eux-mêmes, mais qui comptent sur les autres pour exister. Non. Existe pour toi et tu existeras pour les autres.
Mais l'Écriture nous dit, lorsqu'il cria de nouveau d'une voix forte, le verset 51, « Et voici le voile du temple se déchira en deux du haut en bas, la terre trembla, le rocher se fondirent, le tombeau s'ouvrir, le corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus-Christ. » Donc quelque chose d'extraordinaire qui s'est fait ces jours-là à cause de la notion du temps que le Seigneur savait qu'il ne pouvait pas le faire avant, mais il fallait le faire dans le temps. Voilà pourquoi nous disons, tu n'existes pas pour rien. Tu n'existes pas par hasard. Tu n'es pas là par hasard. Surtout, tu n'es pas là parce que tu t'ennuies. Alléluia. C'est connu de Dieu. C'est pour cela qu'il y a d'autres rencontres dans la vie. Si ce n'est pas dans le plan de Dieu, Dieu efface ça très vite et tourne la page. Amen. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ont vu l'étoile qui est en toi. Ils se sont dit, on va s'accrocher là, afin de vivre derrière son étoile. C'est à toi de savoir qui tu es réellement. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant que tu as toutes ces informations, c'est le moment où tu vas parler, tu vas prier, tu vas parler au temps. Et tu peux même fixer d'autres horaires, d'autres faisceaux d'horaires qui peuvent permettre à ce que les choses bougent sur le plan spirituel et que ça puisse impacter la suite de ton existence. Commence d'abord à remercier le Seigneur pour l'information que tu as reçue. Dans le nom de Christ Jésus. Allons-y, au nom de Christ. Dans le nom de Jésus. Shinda bara bara skuna mana mana. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi car tu es le maître de temps, tu es le maître des circonstances. Te bénissons pour ta parole de ce soir, ô Père. Te louons Seigneur, Père des gloires, car tu nous as parlé, mon Dieu, mon roi. Car Seigneur, Père des gloires, c'est toi qui approches les temps favorables, Seigneur, en faveur de nos vies, ô Éternel, mon Dieu. Te bénissons, mon Dieu, car c'est toi qui connais les mystères du temps. Père des gloires, tu vis éternellement. Le temps ne peut pas t'arrêter, mon Dieu, car tu es le Dieu qui vit d'éternité en éternité. Nous venons te louer ce soir pour ta parole. Nous venons te louer ce soir pour l'homme de Dieu qui nous a apporté ta parole. Seigneur, nous avons reçu ta parole, mon Dieu, comme une sémence éternelle, mon Dieu.
Et nous savons que cela va porter des fruits. Béni soit ton nom, Seigneur, car les mystères du temps sont entre tes mains.